Madonna, la rétrospective. Down on my knees, I wanna take you there. There's no greater power than the power of goodbye. Get ready to jump, don't ever look back, oh baby. When it all falls down, I'll be on fire when the lights go out. Hey! Back pause. Bonjour à toutes et à tous. Soyez le bienvenu dans ce nouvel épisode de Madonna, la rétrospective, le podcast consacré à la reine de la pop. J'ai nommé Madonna, évidemment. Je suis Alexandre, toujours en très bonne compagnie avec mon cher Logan. Salut Logan. Bonsoir. Alors déjà, on vous souhaite une très très belle et heureuse année 2025. Bonne année. On espère qu'elle sera riche en accomplissements, en succès. Quoi qu'il en soit, on vous envoie de bonnes ondes pour cette année. 2025 sera d'ailleurs l'année où on explorera des années, des albums et des tournées mythiques, emblématiques de Madonna avec quelques surprises. On ne vous en dit pas plus pour l'instant. Quoi de mieux que de démarrer cette année avec un zoom sur une chanson incontournable de Madonna, j'ai nommé Vogue. Véritable ode au glamour hollywoodien, la chanteuse a introduit le voguing et la culture ballroom au public mainstream. Nous allons revenir sur le processus créatif de la chanson, du clip, de son impact dans la pop music, et aussi les différentes versions de la chanson par Madonna sur scène. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous invite sur le dance floor. Veux-tu venir avec moi, mon cher Logan? Mais bien sûr. Alors c'est parti. You got to Nous sommes à la fin de l'année 89, une année importante, charnière même pourrait-on dire pour Madonna. En effet, elle est au sommet des charts avec Like a Prayer, son 4e album. Elle a déjà sorti 5 singles, la chanson titre Like a Prayer, Express Yourself, Cherish, Dear Jessie et Au Favor. Afin de conclure l'ère en beauté, la chanteuse décide de sortir un dernier et ultime single. Elle et sa maison de disques jettent leur dévolu sur Keep It Together. Mais il y a un problème, il manque une side B au single. La chanteuse décide donc de collaborer avec un certain Shep Pettibone pour faire une chanson inédite qui deviendra la side B de Keep It Together. Pour rappel, Pettibone, c'est celui qui avait fait certains remixes de la compilation Dance You Can Dance, mais aussi des remixes de Like a Prayer ou encore Express Yourself. Alors la jeunesse de Vogue a des sources, des histoires contradictoires que j'ai trouvées sur internet. Certaines sources disent que c'est Debbie Mazar, l'ami de Madonna, qui aurait fait découvrir le voguing à Madonna, qui l'aurait ensuite fait découvrir à Pettibone, tandis que Madonna elle-même disait que Warren Beatty, son petit ami de l'époque et qui jouait dans le film Dick Tracy, comme Madonna d'ailleurs, lui aurait convaincu d'écrire une chanson du point de vue de son personnage, ce qui aurait donc donné naissance à Vogue. Qui croire? Moi je ne sais pas, peut-être les deux. Mystère. Mystère. Personnellement, j'ai pas vraiment vu beaucoup de choses passer là-dessus. Donc je pourrais pas donner d'avis là-dessus, malheureusement. Mais je pense qu'il doit y avoir un fond de vérité dans les deux. Oui, je pense aussi. Toujours est-il que Madonna aime bien sortir en boîte de nuit et surtout se rendre dans les boîtes de nuit gays. Et là, elle découvre un concours de danse organisé par José Gutiérrez, Extravaganza et Luis. Ils pratiquent le voguing. D'ailleurs, Madonna les engagera pour sa future tournée The Blonde Ambition Tour. Et qu'est-ce que le voguing? Il s'agit d'un mouvement culturel qui débute à la fin du 19e siècle. Durant certaines soirées, les gays, les lesbiennes ou encore les travestis blancs se réunissaient en communauté. C'était l'occasion de se retrouver entre eux, de faire la fête sans avoir la crainte de se faire juger par autrui. Au fil des décennies, le voguing attire la curiosité de la presse, mais aussi des hétérosexuels, curieux de voir des hommes déguisés en femmes et inversement danser. Ces lieux sont nommés ballrooms, dans lesquels sont organisés des concours de beauté et des défilés. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un cruel manque de représentation de la communauté LGBT noire dans les ballrooms. Elle y est présente, mais très peu. Les personnes de couleur devaient se blanchir le visage pour participer aux compétitions, tout en ne remportant jamais de prix au final. Les années 60 sont marquées par le Black Power, un mouvement social contre la ségrégation raciale et d'autres mouvements de lutte pour les droits civiques. C'est en 62 que la communauté LGBT noire a lieu le premier ball noir, justement. Et c'est là qu'on va petit à petit faire le rapprochement avec Vogue. En effet, dans ces balls organisés par la communauté LGBT noire,
on y trouve une parodie des concours de beauté de l'élite blanche. Et comment cette parodie se manifeste concrètement? Eh bien, les danseurs prennent des poses très maniérées dans leur posture, leur gestuelle. D'ailleurs, le mot voguing vient du magazine Vogue. Un magazine incarnant tout ce à quoi la communauté LGBT noire n'avait pas accès. Que ce soit la mode, le capitalisme, le luxe, l'argent. Donc les balls sont les lieux dans lesquels les communautés LGBT blanches et noires expriment un certain préjudice duquel elles sont l'objet. De façon exagérée, les membres de ces communautés s'improvisent icônes de mode, top modèles, en imitant les poses et expressions des mannequins par exemple, sur des rythmes électro du DJ de l'époque. Le voguing devient peu à peu une danse, grand écart, passage accroupi, mouvement des mains imitant la une des magazines. Le voguing a sa propre chorégraphie, les danseurs se jouent des codes sociaux. La sexualité, le genre. Le voguing a une organisation bien précise, en houses, un nom dont l'inspiration est puisée dans les domaines de la haute couture et des maisons donc comme Chanel, Dior. En soi, ces dernières représentent tout ce à quoi les communautés LGBT blanches et noires n'ont pas accès. Et donc le déroulé d'une house est le suivant. En fait, chaque house forme une famille. Durant les compétitions, les familles se défient, s'opposent entre elles. On dénombre entre 15 et 30 danseurs dans chaque house, avec des movers et des children, donc des mères et des enfants. Le voguing redeviendra intimiste par la suite, jusqu'à un certain Vogue. Et oui, et je précise que toutes les informations que j'ai trouvées sur le voguing viennent d'un article de France Inter nommé « Le voguing de la communauté noire LGBT à Madonna, histoire d'un mouvement » de Marie Mougin, sorti en septembre 2018. Et d'ailleurs, si vous voulez, je mettrai le lien dans la description, il est très intéressant. Alors, revenons quand même à Vogue de Madonna. Madonna Louise Veronica Chicone est fascinée par ce qu'elle a vu dans la boîte de nuit gay. Cela rejoint ce qu'on disait au début du podcast dans le tout premier épisode. Tu te souviens Logan quand on disait qu'elle sortait dans les boîtes de nuit gay, qu'elle se sentait bien avec la communauté LGBT, et quand Madonna soumet à Pettibone le sujet de la chanson, ce dernier est surpris. Ce dernier avait dit à l'époque, je cite, « Le voguing était dans les clubs underground. Ça existait depuis un moment et c'était semi-passé, on va dire. Les gens disaient, mais quelle est la prochaine étape pour elle? C'est fini. » Et elle est entrée dans le studio et elle a dit « J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je vais appeler la chanson Vogue. » Et oui, le sujet de la chanson pouvait surprendre à l'époque. L'instrumental de la chanson plaît beaucoup à Madonna. On y trouve des notes de piano house, une basse synthétique. Pettibone raconte « On m'a demandé de trouver de la musique pour une chanson. Elle a beaucoup aimé et elle est arrivée à New York par avion de nuit, très fatiguée, et a écrit la plupart des paroles dans l'avion qui arrivait. La chanson est enregistrée dans un sous-sol de Manhattan. Alors j'ai lu que le budget alloué à cette chanson était de $5 000, puisque le titre devait être une side B à la base. Finalement, la maison de disques de Madonna adore la chanson à tel point qu'elle inclura l'album I'm Breathless, l'album inspiré par le film Dick Tracy. Mais c'est fou quand même ce budget de $5 000, non? C'est pas assez? Tu sais, ça me fait penser à l'époque où je lisais des livres par rapport au songwriting et les hit songs en particulier. Et à l'intérieur, ils expliquaient que parfois, il suffit pas d'avoir un énorme budget pour avoir un hit. Dans le sens où ils veulent expliquer derrière que ta chanson peut ne pas être forcément aboutie, d'un point de vue, voilà, genre c'est une démo, tu vois, genre c'est une chanson voilà, qui est pas terminée. Mais si derrière le potentiel de la chanson est suffisamment fort, le reste suivra, tu vois. Donc c'est pour ça que là, on a un parfait exemple de ce cas de figure-là où la chanson n'a pas coûté 100 000 euros, ou 100 000 dollars, pardon, mais que 5 000, et c'était largement suffisant parce que la source, à la base, tout était présent pour en faire un côté explosif. Et je me souviens d'avoir lu la biographie, d'ailleurs, qui me sert beaucoup pour ce podcast, Like an Icon, elle s'appelle, de Madonna, où dedans, ils expliquaient justement que cette chanson, du moins le pont, le fameux bridge, quand elle fait le rap, c'était vraiment quelque chose, c'était un moment on va dire, de consécration dans la chanson, voilà. Je pense qu'on va revenir après derrière dessus, mais ce qu'ils ont dit dans ce livre est très très intéressant parce que je suis tout à fait d'accord, ni plus ni moins. Mais voilà, en tout cas, $5 000 pour créer un mythe. Fun fact, saviez-vous que le beat de Vogue venait à la base d'un remix de Miss You Much de Janet Jackson, remix créé par Shep Pettibone lui-même? Et oui. Écoutez par exemple le beat de Vogue.
Et maintenant, le beat du remix de Miss You Much, le Shapes House Mix. C'est quand même fou, quoi. Les similitudes sont frappantes. Bah, il a carrément repris le même beat, en fait. J'adore. Alors, si tu ouais, d'ailleurs, si tu veux, j'ai un exemple qui est très intéressant parce que justement, ça arrive parfois quand, des producteurs de musique font des sons, que ce soit par exemple dans ce cas présent, qu'ils réutilisent ce qu'ils créent. Ça veut dire qu'il y en a certains qui vont vraiment passer des semaines, des mois entiers à chercher des sonorités, des sons, tester des samples, à les slice dans tous les sens, à en faire des remixes et des remixes et faire leur travail de producteur, jusqu'à trouver justement quelque chose qui leur paraissait tellement bien qu'ils peuvent parfois le réutiliser. Et on a déjà eu un autre cas comme ça dans la carrière de Janet Jackson, avec notamment Rock With You, une chanson qui est apparue en 2008, si je me rappelle bien de la date, sur l'album Discipline, où en fait, vous avez sur le lead single, en coproduction, Eric Stamil, qui est donc la personne qui avait, avant de concevoir donc Rock With You, fait un remix pour Blue Six du titre Tropicalia, où justement vous pouvez entendre ce même genre de sample comme celui-ci, voilà, comme dans le cas de Vogue. Parce que c'est la même structure qui a été réutilisée pour créer justement Rock With You. Donc c'est très très intéressant et je vous recommande tous d'aller regarder un petit peu la genèse de ce son parce que vous verrez voilà que ça illustre un petit peu ce que je suis en train de raconter là. Voilà. Très intéressant. Comme quoi, ça arrive Oui, pour chaque producteur, en fait, hein. oui, c'est un Ouais. exemple. Mmh mh. C'est un exemple et moi j'aime beaucoup ça parce que justement ça prouve bien que c'est des gens bah, qui travaillent. Voilà, on a très très souvent tendance à dire que la musique populaire, voilà, c'est la facilité, c'est simple, c'est des accords, nanana, mais pas forcément en fait. Mmh mh. Pas forcément. Et ça, c'est un exemple parfait où on se rend compte que bah il y a quand même du travail de recherche derrière et je pense que ça a dû lui plaire ou juste ça a peut-être dû lui permettre de pouvoir peut-être évoluer vers un autre son, hein, voilà, et ça en est devenu vogue et moi personnellement je comprends le pourquoi du comment mais voilà, je vous recommande d'aller checker ce remix de Eric Stamil du son Tropicalia et vous allez voir que c'est en fait la base de Rock With You. Voilà. C'est très intéressant. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ce clin d'œil avec Vogue parce que c'est le même genre de sampling, on va dire, tu vois, quand les Mmh. producteurs utilisent eux-mêmes leurs propres ressources. OK, on vous invite, mesdames et messieurs, à vous renseigner davantage, si vous êtes intéressés. Autre fun fact, savais-tu aussi, mon cher Logan, que la version étendue de Vogue contient un sample de Ooh, I Love It, Love Break par le Soul Orchestra en 83 au niveau des drums? Oui, oui. Eh bien, écoutez. Ah, c'est fou, hein. J'aime bien ce genre d'anecdote, moi je connaissais pas. C'est mythique. C'est mythique. D'ailleurs, je sais pas si tu vas en parler après, mais il y a un autre sample qui existe, mais qui n'est pas dans la version d'origine de Vogue, mais qui est apparu sur un remix. Mmh. Euh, je crois même d'ailleurs c'est le Bette Davis mix de la version de Vogue, où dedans on peut entendre un vocal d'un son qui s'appelle Do It to the Music par Raw Silk. Et ça avait longtemps été cherché sur internet, je me souviens à l'époque quand j'avais vu ça. Et en fait, on peut entendre la chanteuse sur la chanson d'origine dire Move your body right on cue. So move your body right on cue. Et ce qui veut en fait dire bouge ton corps. Je peux pas traduire littéralement comme ça parce qu'il faut que j'explique le mot cue, ce que ça veut dire dans le sens technique. Mais en fait, c'est une invitation à bouger sur le rythme de la chanson. Voilà, en gros. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un cue? C'est en rapport en fait avec du Mmh. DJing. Ça veut dire que quand le DJ va lancer le son, quand il va appuyer sur en gros play pour pouvoir caler voilà sa musique avec le son qui passe déjà dans la boîte de nuit, ben, en fait on appelle ça un point Q quoi. Et en fait ça existe, vous pouvez voir, même certaines personnes le font, bah, moi aussi je le fais du coup, c'est qu'ils vont récupérer vraiment le début de la chanson, voilà, ils peuvent faire des boucles ou non, hein, et en fait on appelle ça un point Q, la zone où on veut lancer la musique. Alors je sais pas si je suis trop clair, mais c'est comme ça en même temps que tu peux, si tu veux, caler ta musique
En rythme, voilà. Parce qu'il y a toute une histoire de battements par minute derrière, mais je vais pas rentrer plus dans les détails. En tout cas, c'est une référence à ça, voilà, pour pas aller trop trop loin. Et d'ailleurs, attention, parce que le sample, il est, comment dire, subtil, parce qu'il est pas direct. C'est pas un sample d'un vocal comme ça qui a été repris. Vraiment, il a été transformé, et donc vous pouvez entendre certains sons dans la chanson de base, dans ce mix justement. Donc c'est assez intéressant. Il a un petit peu retravaillé, quoi, voilà. OK. Merci pour, ces anecdotes croustillantes, mon cher. La chanson sort en 90, mars 90 pour être précis, et se vend à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde, devenant ainsi le single le plus vendu de 90, rien que ça. Il sera numéro 1 en Amérique, Belgique, Australie, Brésil, Japon, Italie et numéro 9 en France. Bon, on peut dire cocorico pour le coup, hein. Il y a plusieurs versions de la chanson. Alors la version single, d'ailleurs il y a un sample de Lucky Star, apparemment, au tout début, Oui, c'est vrai. Maintenant à que 2 tu le dis, c'est secondes. vrai. Mais c'est ralenti un peu. Ça m'était sorti de l'esprit, mais c'est tout à fait vrai. Il y a la version album, avec la fameuse intro mythique, la version extended, étendue, des dubs aussi, comme tu l'as dit, le Bette Davis dub, le Ouais, Strike Post dub. oui. Et il y a la version de l'Immaculate Collection. Et pour Mmh. la petite information, la version de l'Immaculate Collection a la particularité d'avoir le Q Sound Mix, c'est-à-dire une technique de positionnement du son dans un environnement 3D. Alors, je vais pas détailler parce qu'on parlera de ce fameux best-of dans le prochain épisode. Donc, je tease un peu. Voilà, voilà. C'est la surprise, c'est le nouvel an, c'est comme ça, on fête la nouvelle année comme ça. C'est ça. C'est ça, on tease des choses. Ouh! Bah, alors, ce que je trouve intéressant avec la chanson, c'est que bah, elle se fait confronter le voguing, mais aussi le glamour hollywoodien, et que ce choc des deux cultures qui n'ont rien à voir entre elles n'est pas choquant en soi, en fait. Ça se voit dans la chanson, mais aussi et surtout dans le clip réalisé par David Fincher. On a d'une part cette contre-culture mettant en lumière les communautés LGBT noires et blanches, et de l'autre le cinéma hollywoodien et notamment l'âge d'or hollywoodien, qui est mis en évidence par le fameux pont musical durant lequel Madonna cite des noms de célébrités hollywoodiennes. Et moi je trouve que ces deux cultures, bah, elles s'entremêlent très bien, sans que ça ne choque, et c'est fait avec respect je trouve. Parce que je trouve que Fincher, le réalisateur, a bien su les représenter dans la vidéo Oui, et aussi Madonna dans la chanson. Parce que le fil qui relie ces deux cultures dans la chanson-là, pour moi, c'est tout ce qui est hymne d'empowerment, tu sais, l'ode à la liberté, si j'ose dire, au lâcher prise, et les paroles motivantes qui se dégagent du texte de Vogue, je trouve. Je pense aussi que la chanson a une portée oui, plus universelle qu'il n'y paraît, plus rassembleuse, tu vois. Que beaucoup de gens s'identifient au texte, quelle que soit la culture de laquelle ils proviennent. c'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un côté fédérateur dans les paroles, comme tu le soulignes, notamment quand elle dit, «It doesn't matter if you're black or white, if you're a boy or a Oui, girl». Donc voilà, elle englobe un petit peu tout le monde, et elle est là à dire que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, bah, tu le bienvenu sur le dance floor et puis lâche-toi, quoi. Donc, heu, donc c'est un hymne à la célébration et à la fête, à la joie. Moi, je l'ai toujours revu, on va dire, comme ça, Vogue. C'est vraiment, c'est quand tu sais qu'il passe, c'est le moment de danser, quoi. totalement. Et puis ça a permis aussi de faire connaître le voguing au public mainstream. Mainstream. Oui, oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que même si elle ne l'a pas créé, comme certaines personnes peuvent le reprocher, ben, elle l'a mis en avant, voilà. Elle l'a mis en avant à une période où c'était en plus un contexte, compliqué, parce qu'il y Oui. avait le sida, rappelons-le quand même. Et oui, elle a pas eu peur de le faire, justement. Elle a pas eu peur de le faire et c'était l'une des seules à mettre ça en avant, voilà. Donc, Oui. et avec beaucoup de respect. Et ça se remarque même dans la manière dont elle a recruté ses danseurs. Elle a fait en sorte de reprendre des danseurs, des gens qui étaient sensibles à ce milieu-là et qui savaient pertinemment de quoi on parle. Tu vois, elle aurait pu prendre des personnes tout à fait aléatoires, mais elle l'a pas fait. Du tout. Fun fact, il y avait énormément d'hommes, mais énormément d'hommes aux auditions pour le clip vidéo de Vogue d'ailleurs. Je crois qu'ils étaient 5000 de mémoire. J'avais lu ça pareil dans le livre de Like an Icon, que je recommande toujours, parce qu'en fait c'est ma source principale pour ce podcast d'ailleurs. En plus de mes connaissances à côté que j'ai acquis à droite à gauche. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Voilà. Et j'ai trouvé ça marrant parce que ça fait quand même beaucoup 5000 hommes. Et sa petite troupe,
pour le clip vidéo, elle l'a trouvé en l'espace de quelques jours. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, c'est la troupe du Blanc de Tour, non? Oui, aussi. Ouais, ouais. Puis il y a Nicky et Donna aussi. Oh oui. Je trouve aussi que les danseurs de voguing s'identifient encore plus à la chanson du coup et au clip, Mhm. à ce qui est véhiculé. Mais c'est bien ficelé, vraiment. Moi, je trouve que c'est un bel hommage. Très bel hommage et il y a beaucoup de références. C'est très classe, comme tu le soulignes, tout à fait. Oui. Et ça renvoie bien à l'idée du magazine de mode, hein, Vogue. Hein. Mmh. T'as l'impression d'avoir un photoshoot qui prend vie quand tu regardes le clip vidéo. Voilà. C'est en noir et blanc, ça rappelle les filtres des photos fashion. Enfin, il y a eu beaucoup de noir et blanc dans tout ce qui est dans le Ouais. fashion, justement dans Mmh. l'industrie du fashion. Hein. C'est des choses qu'on voit très souvent. Donc l'expression des formes, les volumes, les ombres, ça aide à mettre beaucoup en valeur certaines choses. Donc c'est très intéressant. Ouais. Et j'aime bien aussi le voir parce que ça rappelle les films d'Hollywood d'antan, bien évidemment. Tu vois, il y a des points artistiques entre chaque thématique et c'est vraiment bien ficelé. J'aime bien. J'aime beaucoup. Tout à fait. Alors j'ai un petit jeu pour toi Logan. Est-ce que tu saurais me citer toutes Oh! les célébrités que Madonna cite durant le fameux pont musical, le fameux rap? Alors je te donne 30 secondes et c'est à toi Waouh! de jouer. Waouh! Il y a Ouais. Monroe, Marlène Oui, Dietrich, oui, DiMarzio, oui, Marlon Brando, oui, Jimmy Dean, euh, oui, Grace Kelly, Fred oui. Astaire, Ginger quelque chose. Ouh là là. Bah, tu raté là. Euh, Harlow Flop, Jean, échec, fail. Ginger Rogers. Alors, il y a Greta Garbo, Marilyn Monroe, Oui, Monroe, Marlène Dietrich, Dietrich, Joe DiMaggio, voilà, DiMaggio, Marlo Brandon, Marlon Brando, Marlon Brando, James Dean, oui, Jimmy Dean, Grace Grace Kelly, Kelly, Jean Harlow, Harlow Jean, Jane Kelly, Picture of a Beauty Queen, Jane Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dance on Rita Air, Hayworth, oui, Gave Good Face, Lauren Catherine, Lana Tu, Bette Davis, We Love You. et oui, Ouais. et voilà, et c'est Non, mais bon. cherche pas, c'est mon cerveau. C'est dès que Lo tu le mets dans le spot comme ça, là, ouf. Donc pour être exact, il y a Lauren Bacall, Katharine Hepburn, Lana Turner et enfin Bette Davis, voilà. Bon bah Logan, je suis un peu déçu, hein. Pour ce début d'année, franchement, Non, non, en vrai, je connais quand tu le chantes comme ça, mais alors là, de les avoir séparément un par un, j'étais en mode genre, attends, laisse-moi remettre le rap dans la tête, là. Aïe, aïe, aïe. ah là là. Alors, pour revenir au clip, un passage a fait polémique. Enfin, on va dire, on n'est plus à ça près avec Madonna, hein. En Ah bah. effet, elle porte à un moment donné une blouse brodée transparente qui montre sa Qui poitrine. montre sa poitrine. Mais MTV n'est pas contente, la chaîne de télé qui diffuse le clip. Et non, alors elle a demandé à Madonna de supprimer cette scène, mais Madonna n'était pas d'accord avec ça, et elle a donc obtenu gain de cause. Alors petite anecdote, un poster de Madonna portant cette blouse sera dans certains vinyles sortis en Angleterre avec la mention Rated R. Donc non, c'est pas l'album de Rihanna. Ça veut dire classé X en Oh, français. oh, la référence. On aime. Ah oui, 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 oui. Beaucoup. Ah oui. À noter qu'on retrouve la troupe du Blanc d'Ambition Tour, les danseurs, Donna et Nikki. On sent un côté troupe, famille dans ce groupe-là. On le verra encore plus dans Truth or Dare, bientôt, mesdames et messieurs. Ce que j'aime aussi dans la réalisation de ce clip, c'est qu'il y a par moments des gros plans sur Madonna, inspirés par les portraits d'actrices telles que Marilyn Monroe, Veronica Lake ou encore Marlène Dietrich. On note également la Mmh. présence de tableaux art déco de la chanteuse qu'elle possède, hein, qui ont été peints par Tamara de Lempicka. On voit dans le clip le mélange des deux Oui. cultures, comme je l'ai dit, du voguing, mais aussi du cinéma hollywoodien. Notamment quand Madonna fait des espèces de carrés, comme pour imiter la une des magazines de mode. Du magazine Vogue, justement. Et c'est un très beau clip, et d'ailleurs le magazine Rolling Stone Oui. l'a même classé 28e des meilleurs vidéoclips de tous les temps. Rien que ça. Exactement. Eh oui, très, très vrai. D'ailleurs, tu sais quoi? Vas-y. Hem,
tu sais quand je t'avais expliqué juste un petit peu avant que Madonna, elle avait amené le voguing, sur la scène mainstream. Oui. Figure-toi que j'ai oublié un petit détail. On a notre cher Malcolm McLaren des Sex Pistols, Ah! qui a déjà qui a déjà fait un hommage, on va dire, à la scène ballroom avec son single Deep in Vogue. Et figure-toi, mon cher ami, que cette chanson Deep in Vogue, elle a été coproduite par qui? Dis-moi, mon cher Logan. Tin, 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 roulement de tambour, ce cher et incroyable William Orbit. Mmh. Et Très intéressant. ça en vrai, le destin, c'est fou quand tu y penses. Je savais pas C'est du tout. fou. Et ben voilà, fun fact. Tu Et m'apprends un figure-toi que truc. donc il a coproduit cette chanson. Et après, bien sûr, il a travaillé avec Madonna, et notamment sur l'album Music et MDNA. Voilà. Ah Pour ne ouais. pas citer le fameux. Mmh. Très intéressant. Et oui, voilà. C'est en fait ça m'est revenu là à l'instant parce que ça m'arrive parfois d'avoir des choses comme ça qui genre vont Des et fulgurances. qui vont revenir. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est de m'avoir mis la pression là, avec le énumérer les les gens du rap que depuis là, ouf, ça revient, tu vois. Ça m'a donné un coup de fouet. Pour défendre la chanson, Madonna l'interprète au Blonde Ambition Tour, bien sûr, mais aussi au MTV Video Music Awards de 90. Et oui. You got to just let your body go with the flow. You got to Ah, quelle performance! À cette occasion, la chanteuse, accompagnée de sa troupe du Blonde Ambition Tour, encore une fois, danse dans un cadre et des tenues inspirées par Marie-Antoinette pour Madonna, des tenues inspirées du XVIIIe siècle. La robe que porte Madonna est inspirée par Marie-Antoinette donc, et la tenue qu'elle porte, vous savez, c'est celle que porte Glenn Close dans le film Les Liaisons Dangereuses. Ouais, Oui, c'est fou, hein? exactement, je voulais c'est ça, liaison dangereuse. Et tu sais Non. pourquoi est-ce qu'ils ont choisi spécifiquement, cette tenue-là? Je vais te le dire. En gros, tu sais, à l'époque où justement la performance de Vogue avait été faite, ce film Dangereuse 1, 2, 3, Liaison dangereuse parce que j'étais en train de le lire en anglais, en version français, c'était vraiment, Mmh. c'était un film qui avait eu beaucoup de récompenses. Il avait bien marché et je me souviens que j'avais lu, sur le net, parce que je m'étais documenté sur, ce choix justement d'aristocratie, parce que moi ça m'avait surpris, première fois que j'avais vu la performance. Stewart, elle avait expliqué, elle avait exprimé pourquoi cette tenue-là, parce que c'était la styliste, voilà, Mmh. qui avait participé donc au VMA, hein, qui avait habillé Madonna. Elle a dit, je vous cite: "We know historically that the French were the biggest posers, and that's the whole idea of voguing and posing." Ce qui veut dire que on sait historiquement que les Français sont les plus gros poseurs. Alors poseur, c'est dans le sens où ils prennent des poses. Voilà, c'est un slang, donc c'est un terme qui est utilisé. Voilà. L'idée, en fait, voilà, c'était une manière pour eux d'illustrer ce que c'est le voguing, voilà. Ils se sont inspirés donc de l'aristocratie, historiquement. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a bien expliqué, qu'elle a bien dit historically. OK. Justement, ça fait référence à l'histoire de France. Donc c'est très intéressant. Mmh. Et alors pour le coup, je me permets de le dire quand même, je trouve que c'est bien retranscrit. Pourquoi je dis ça? C'est parce que personnellement, quand on parle d'histoire de France comme ça, ça arrive qu'on ait vraiment des versions très imagées, voilà, de l'aristocratie. C'est pas vraiment une version totalement historique, hein. Je parle bien au sens tout ce qu'on peut avoir dans les films, les trucs qu'on voit à la télé. Enfin, personnellement, moi, les films que j'ai vus là-dessus et les trucs à la télé, c'était vraiment très différent par rapport à ce que des historiens peuvent te dire, tu vois. Ça reste imagé. D'où le côté un petit peu gnangnan avec des gros guillemets, Oui. pour moi parfois. Mais là, dans le cas de la performance de Vogue, ça fait sens et je trouve que c'est très, très, très bien retranscrit. Vraiment. Je dis pas ça parce que c'est Madonna, hein, mais je trouve que c'est classe. C'est classe et en plus c'est super fun à regarder. Et, euh, et avec Vogue, bah ça a du sens. Parce que tu vois, genre ça. Il y a tout le côté vraiment bah, élégant, euh, mondain aussi. Et ça j'aime bien. Ça joue sur l'élégance. Oui, il y a aussi un côté comique, quand Elle met Madonna, la tête elle, du danseur dans ses jambes. comment dire? Elle Ouais. cherche, oui, c'est ça. Il y a des passages comme ça, des petits passages qui Oui. sont assez marrants, quoi.
Parce que c'était très rare à l'époque, justement quand les femmes dévoilaient des zones de leur corps, tu vois? Donc même les jambes, c'était considéré comme quelque chose, voilà, de d'assez unique. Donc je pense que ça joue sur ça aussi, tu vois? Oui, carrément. Voilà. Mais après attention, ça c'est mon interprétation, Oui. c'est pas forcément factuel. Attention, je précise. Attention. Attention, Attention, ouais. sinon. Est-ce que tu sais d'où vient l'inspiration de la France pour cette prestation, Logan? D'après Luis Camacho, un des danseurs du Blonde Ambition Tour et un des danseurs de cette performance, l'idée de s'inspirer de la France est venue durant une partie de charade, lors du passage de la tournée à Nice. Et là-bas, la troupe a été mise au défi de mimer un film. Et de quel film s'agissait-il? Les liaisons dangereuses. Mhm. Donc ceci explique cela. Voilà. Bah oui. Bah, je pense que ça doit venir de là certainement ce que la styliste a dit, voilà, ça rejoint, tout à fait. Ce film, basé sur le roman épistolaire de Laclos, narre la relation entre la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont au XVIIIe siècle, donc durant la période de Marie-Antoinette. Je vous le conseille, je l'avais lu Le pour vicomte? la fac. Pour revenir à cette performance de Vogue, moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a un esprit de camaraderie, plaisant à voir, il y a un côté amusant par moments où Madonna s'amuse, elle se joue des autres membres de la troupe, surtout lors des moments un peu sexuels, quoi. Il y a aucune Mmh. condescendance entre elle, enfin la reine Marie-Antoinette, et Beh, les autres membres de la troupe. Et cet esprit de camaraderie se ressent le plus dans cette performance et aussi true for Dare, je trouve. Et comme le dit Ben Appel dans Medium, un magazine, un blog, les projecteurs étaient braqués sur Madonna, mais aucun personnage n'était remplaçable. Chacun d'eux invoquait une férocité qui, mise ensemble, évoquait une troupe de lions. Et ça, c'est un très beau résumé de ce que j'ai dit, je trouve. et en plus, Madonna, c'est son signe astrologique, Lion. Absolument. Ouais, c'est pas dit par hasard, je Mmh. pense. Ah ah! Mhm. Tu sais que j'avais lu, sur un site, alors le site c'était un site qui justement retraçait, voilà, la performance de Madonna, aux MTV Music Awards, et en fait, à l'époque, les gens, ils avaient catégorisé cette performance-là comme étant, trop sexualisée. Parce que selon eux, on voyait ça laissait trop apparaître, en fait, sa poitrine, voilà, la robe qu'elle portait, Ah et ouais? moi, je trouve que c'est dommage de se focus que sur ça surtout quand tu sais derrière ce que ça représente, quoi. Il n'y avait pas aussi son playback qui avait été reproché? Aussi, je voulais le dire aussi, mais tout à fait. Donc, Mmh. oui, mais Est-ce après, qu'on peut voir par là un hommage à la culture ballroom où c'est très, avec la bouche, tu sais, comment dire? lip sync, Oui, c'est ça. Ouais, ouais. c'est ça, c'est le bon mot, ouais. Mais alors, tu sais quoi? Je vais y mettre une hypothèse, mais attention, c'est mon interprétation à moi. Je précise quand même, donc ce n'est pas forcément factuel. Mais je vois ça comme du drag, cette performance. Voilà. Je la vois, elle, Oui. en drag de Marie-Antoinette. Et donc, je sais qu'il y a une émission qui existe, qui est d'ailleurs populaire, hein, parce que je l'ai vu passer nombreuses fois sur internet. Et puis RuPaul aussi, à cette période-là, il était quand même aussi en pleine ascension, hein. Et ben, je crois que c'est Drag Race. Drag Race, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, bah voilà. Et ben, ils font des performances de lip sync. Ouais, c'est ça. Mmh mh. Et en fait, j'ai connu ça parce que Nicki Minaj y a participé. Voilà, à cette Mmh. émission. Et c'est comme ça qu'en fait, bah, j'ai connu l'émission. Voilà. Donc, donc pour moi, on va dire que le playback, ben, dans le cas de cette performance-là, vraiment celle-ci, ça peut être expliqué par ce que je viens d'expliquer là. Voilà. Mais attention, c'est mon point de vue. Mmh. Ce n'est pas factuel. Je précise. Voilà. Donc pour moi, ça a du sens. Maintenant que j'ai su ça, ça a du sens. Ça m'a fait ding ding dans la tête. Je me suis dit d'accord, bah je peux comprendre. Voilà. Pour revenir à la prestation, le décor est soigné, lui aussi. Comme les costumes, Mhm. la chorégraphie est au millimètre près, la moindre erreur aurait été fatale. J'aime aussi la fin où la troupe emmène la reine hors de la scène. C'est théâtral jusqu'au bout en fait, j'adore. À Oui. noter qu'à l'époque, 2 membres de la troupe étaient séropositifs. L'un d'eux, Gabriel Trupin, mourra du sida 4 ans plus tard. Et ouais, car même si le voguing a eu une petite renaissance grâce à Madonna avec Vogue, elle redeviendra intimiste car beaucoup de danseurs mourront du sida. Et c'est à rappeler parce que Madonna s'est toujours battue contre le sida et a toujours soutenu les personnes séropositives, ne serait-ce qu'en engageant 2 personnes séropositives en tant que danseurs du Blonde Ambition Tour. Ce qui est à souligner, hein, et ce qui témoigne aussi de son
de son ouverture d'esprit, quelque part. Bien sûr, bien sûr. Elle a toujours été dans l'inclusion, Oui, Madonna. Donc, heu, donc ça ne me surprend pas du tout et au contraire, je trouve ça très bien parce que considérant le contexte et oui, l'oppression aussi, c'est très important d'avoir fait ça. Donc, donc on peut lui jeter ses fleurs. bah, tout à fait. Question pour toi, mon cher Logan, encore une fois. Il n'y aura pas Mmh. de compte à rebours, hein. Ah! Madonna, durant sa carrière, a fait plus ou moins référence à Vogue dans 2 voire 3 chansons. Lesquelles? Ouh! Alors, je crois qu'il y a Holy Water, Ouais, mais il y en avait une avant. Deeper and Deeper. Absolument. You got to just let your body move to the music. You got to just let your body go with the flow. Et oui, là, elle le répète la fin de la chanson de Vogue. C'est assez bien trouvé, je trouve, hein. Oui. Mmh mh. Tu sais quoi? Ça c'est le flex ultime quand même de pouvoir, mentionner ses propres chansons comme ça en mode genre, Ouais. «C'est moi qui Bah, l'ai c'est chez fait». Pettibone, hein, qui avait J'adore. conseillé Madonna de le faire. Mmh. Eh ben, oui, bah, oui, parce qu'ils sont en même temps, quelle fierté, j'ai envie Oui. de dire. Mmh Tu mh. ne peux qu'être fier quand tu as eu un impact comme ça et que ton travail artistiquement parlant est reconnu, à travers le monde et que tu vois les gens s'enjailler sur le dance floor, sur tes sons. C'est magnifique comme sensation. Mmh. Tout à fait. Je ne peux que comprendre. Ensuite, comme tu l'as dit, Holy Water, plus précisément dans Le Pont. Le pont, ouais. Ladies with an attitude. Don't just stand there. Don't just stand there. Don't just stand there. Let's get to it. Strike a pose. There's nothing to it. Et il y a une autre chanson Ah. qui est dans Madame X, Oh, une chanson house, oh Madame X. produite par Mirwais. Ça, je t'avoue que là, ça ne ping-pong pas dans mon esprit. Ah. Je ne cherche pas, je trouve. Oh! Oui! I don't search, I Mais find, oui! évidemment. I found love. I found something new. I found you. Et oui, C'est la chanson. Madonna avait dit, que c'était une réponse à Vogue, quelque part. Donc je vois pas en quoi c'est une réponse à Vogue, mais bon. Mais moi je me demande Ah, si, la basse est la même que celle de Vogue ou les claquements de doigts, je ne sais pas, hein. J'ai pas fait plus de recherches que ça sur, ça, mais alors, je t'avoue que Madame X, c'est pas une période, ouh là, 1, 2, 3, une période qui m'a fasciné du tout. ouh là, Donc, ouh là, ouh là là. c'est grave Oui, ça. parce que je n'aime pas toute sa carrière, ça arrive. Mais en tout cas, il me semble que cette chanson, c'est celle qui est à l'origine de la compilation, 50 Number One là, celle qui est sortie, Oui, oui, Finally Enough Love. oui, Donc, en tout cas, là-dessus, pas de problème. Mais par contre, pour la référence à Vogue, I don't know. OK. Bien. Petite anecdote en vrac avant de voir les versions de Vogue sur scène, la chanson a figuré dans la bande originale du film Le diable s'habille en Prada avec Meryl Streep, Et oui, évidemment. oui, tout à fait, Ensuite avec Nigel. et Jump, Mais tout à fait. Oh, ce film, j'aime beaucoup ce film. moi aussi. La suite sort bientôt Ah d'ailleurs. là là. Mmh mh. Alors, ensuite, Rihanna a interprété Vogue en 2008 lors de la soirée Fashion Works. I know a place where we can get away. It's called the dance floor, and here's what it's for. So come on, oh, let your body move to the music. Hey, 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 come on, oh, let your body go with the flow. You can do it. All you need is your own imagination. Ouh là, j'ai passé du Rihanna, Logan va être fou. J'essaye de me contenir. Tu sais que là, c'est très dur, j'ai les lèvres qui tremblent. Robin, J'imagine tellement. Robin! Non, il faut restons humbles, s'il vous plaît, restons humbles. C'est Rihanna. En tout cas, la prestation, elle est très sympa. Mais oui. La mise en scène aussi, ça respire la classe, une chorégraphie soignée. Et puis Rihanna, elle est très charismatique, hein, mais bon. Non, mais tu sais, c'est cette performance qui, tu vois, c'est marrant parce que Sooner or Later, c'est la performance qui a scellé pour moi, aux Oscars, hein, la statue d'icône de Madonna.
C'était pour moi Mmh. cet instant précisément, hein. Et pour Rihanna, bah, c'était ça. Pourquoi? Parce que, ça prouve bien son talent d'interprète. Quand tu la vois sur scène, c'est une chanson qu'elle a pas écrite, mais elle le retransmet si bien et c'est si professionnel dans sa manière d'être, l'attitude et de faire ça à l'âge auquel elle l'a fait, enfin, voilà, c'est les cartes sont sur la table, tu plié quoi, tu vois? Donc voilà, Robin, que je salue. Merci pour cette performance. Je te jure que je l'ai regardé tellement de fois, mais tellement de fois. J'aime beaucoup. Ah, je suis pas Ah non, moi non étonné, hein. plus. Mais je l'adore. Et c'est aussi ce que j'aime bien dans leur version live, c'est que les accords au piano, tu sais, le tin, 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 bah c'est pas au Oui. piano, ça a été fait à la guitare. Et j'aime bien le punch que ça rajoute justement à Vogue. C'est un ajout, voilà, Mmh. que j'ai trouvé intéressant. Lors de cette performance, et j'aime beaucoup sa tenue. Sa tenue, elle rappelle, tu sais, vraiment le côté un peu art déco d'Hollywood. Oui. Donc j'invite les auditeurs à aller regarder cette performance de cette chère Robin Rihanna Fenty. Ah là là. Ensuite, il y a aussi eu Britney Spears, Ah oui. qui durant le Baby One More Time Tour, a inclus Vogue au début d'un medley. Alors, la qualité de l'extrait n'est pas terrible, je m'en excuse d'avance, désolé. The role women have played in music is when the role women have played in music is when Madonna and Janet Jackson have shown me through songs putting people smile. I believe we are prepared to inspire. Et ouais, c'était l'instru de Vogue quoi qui est passé quoi. Durant le medley. Est-ce que tu m'autorises, s'il te plaît, à souligner, parce qu'on parle de cette charte Britney Spears, qu'elles ont chanté Oui, au c'est vrai. mariage de Britney Spears avec Sam, Vogue. Ah mais on prend toujours tes fun facts. Attention, Et hein. enfin, Kylie Minogue, dans sa tournée Showgirl, a inclus Vogue dans sa chanson Burning Up. Et ouais. Ah, and Monroe, featured DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow G, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dance on Air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine, Lana Tude, Betty Davis, we love you. Baby sweet and attitude. Fellas, got the in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Burn it up, baby. sais-tu, mon cher ami, parce qu'on parle justement de cette section de rap, mais j'ai un nouveau souvenir qui vient de se Et débloquer ouais. dans mon esprit. Euh, Toutes les personnes que Madonna mentionne, malheureusement, nous ont quittés Tout à fait. dans le couplet. Et la dernière personne qui était encore en vie, c'était Lauren Bacall, qui est décédée en 2014, et c'était la Oui. seule personne qui était encore en vie lorsque Madonna a interprété Vogue au Super Bowl lors de la mi-temps, en 2012. Tout à fait. C'est marrant parce que j'ai vu passer, cette anecdote. Et je me suis dit: «Non, ça va être un peu glauque un peu glauque à dire et tout». Oui, c'est triste, mais après, c'est des gens qui sont très importants, donc Bien sûr, autant les mettre en avant, voilà, et parler d'eux. Donc ceci tout est à un fait. hommage. Et enfin, Beyoncé a remixé son single Break My Soul avec Vogue. Love, die, hater. Queen Mother, Madonna, Alaya. La chanteuse inclura ce remix dans sa tournée et Madonna aussi dans le Celebration Tour. Franchement, quand on prend du recul sur, toutes ces inclusions de Vogue et tout là, on se rend compte que c'est un titre vachement influent en fait, hein. Ça a eu un impact mais massif dans la pop music, Oui, avec toutes ces références. Même Ariana Grande a fait ce qu'on appelle une interpolation de Vogue avec Yes and. oui, on ouais. Oui, Yes, and say that shit with your chest. And C'est fou, hein? oui, Non. c'est tout à fait vrai. Bah, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des artistes qui Madonna, on va dire, elle a son impact, il est encore d'actualité. Partout où tu vas, elle est toujours là, implicitement ou enfin voilà, c'est quand tu regardes même Addison Rae, elle porte des t-shirts voilà de Madonna du Drone World Tour
Et Addison Rae, c'est la personne qui Oui. a fait Aquamarine. Et beaucoup de gens ont dit, par exemple, qu'Aquamarine ressemblait beaucoup à du Ray of Light. Oups, pardon, je parle encore de cet album. Désolé, mais c'est un exemple, voilà, de sa position dans la pop culture et, euh, et c'est indéniable, absolument indéniable. Donc c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette perspective-là parce que nous, venant de notre génération à nous, bah on s'en rend compte. Tu vois, moi je sais que tout le temps quand je vois sur internet, quand je vois ces artistes-là, elles font ce qu'elles font, je me dis attends, est-ce que je suis en train de voir du Madonna ou pas là? Et tu vois, des fois je me dis non, t'abuses quand même. Et puis au final, elles le disent d'elles-mêmes. Donc je suis genre ah, on m'a ôté les mots de la bouche. Et d'ailleurs, Vogue figure dans la saison 2 de Pose. C'est une série télévisée. Ah, et autre fun fact qui me revient à cet instant précis. Là en ce moment, je suis dans la vibe des fun facts, donc tenez-vous prêts, hein. Euh, il a été dit, lorsque Madonna a fait son rap de Vogue, donc quand elle l'a conçu, que ça s'est fait très rapidement. Et ça, c'est très intéressant de parler de ça, c'est parce que Madonna, c'est quelqu'un de très spontané. J'avais déjà commencé à discuter de ça un tout petit peu avant, par rapport à ça au niveau du songwriting chez elle, mais c'est vraiment, ça va très vite. Des fois, Madonna, elle se pose, c'est fait. Genre, t'as pas besoin d'attendre 2-3 semaines ou non, c'est sur le spot et bam, et ça sort directement. Et donc, j'aime beaucoup parce que il lui avait suggéré justement de faire un petit rap qui mentionne voilà des célébrités des films, etc. Et elle les a écrits, voilà. Et je me souviens que j'avais lu sur internet sa réponse une fois. Alors, il faudrait que j'arrive à retrouver l'article éventuellement pour vous le donner en source. Mais elle avait dit What do you mean? I'm like, oh, how about, like, you know, bringing in movie stars and stuff. Et donc, en gros, ça veut clairement dire que, genre, au début, elle n'était pas forcément chaud vis-à-vis de l'idée, mais elle l'a Ouais. quand même fait. Et ça me rappelle cette session pour American Life avec notre très cher Mirwais, où il lui avait suggéré de faire un rap pour American Life. Et on en reparlera de ça, mais c'était le même procédé, le même principe. Voilà. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a bien fait le tour de la création de Vogue et de son impact dans la pop musique. Et si on faisait maintenant une rétrospective de la chanson sur scène? Ah. Allez, c'est parti. Alors, quand j'ai fait la rétrospective de Vogue sur scène, bah, la première chose que je me suis dite, c'est que la chanson a été chantée beaucoup de fois dans les tournées de Madonna, hein. J'ai toujours trouvé que c'était un highlight du show, un moment fort de ses concerts. Je sais pas ce que t'en penses, Logan, de ça. La performance de Vogue sur scène, bah, c'est toujours spectaculaire. Oui. Toujours. Certains ont même dit que la version ultime, c'était lors du MDNA Tour, Oui. parce qu'elle représentait au mieux bah, la musique, voilà ce qu'elle incarne au niveau symbolique Ouais. et impact culturel. Mais je t'avoue que mon faible restera, je pense, pour Ah bah l'éternité. ça Comment? je le sais. Ouais, Ça, je le sais. il restera pour l'éternité au Réinvention Tour, hein, je suis désolé. Voilà. On n'en est pas encore là, hein. Parce que la première fois que Vogue a été Non. chantée sur scène, c'était évidemment au Blonde Ambition Tour, et ouais. Let your body move to the music. Hey, 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 come on, let your body go. À la base, la chanson devait être chantée durant le segment dédié à Dick Tracy, mais elle a été plutôt reléguée vers la fin du show, les producteurs ne s'attendant pas à ce qu'elle cartonne autant dans les charts. On a déjà donné notre avis sur cette prestation dans l'épisode sur le Blonde Ambition Tour. Bon, personnellement, je trouve que la mise en scène est minimaliste, voire épurée, et que justement la chorégraphie imaginée par Luis et José, deux des danseurs du Blonde Ambition Tour, sert très bien à la chanson. Tu penses quoi globalement déjà de cette version, Logan? Je me souviens que j'avais expliqué qu'elle jouait beaucoup sur le noir et blanc, donc ça me rappelait aussi le clip vidéo. Et j'aime bien le côté très très show-off. Parce que tu sais, genre, t'as l'impression d'assister à, comme ce que j'avais dit à l'époque, à un cours de danse. Tu sais, c'est comme si c'était la première fois qu'elle te montrait Vogue sur scène et qu'elle était là à dire aux gens, regardez, on est avec des tenues qui sont adaptées pour la danse et c'est comme ça qu'on fait, tu vois. C'est d'où le côté show-off. C'est pour ça que je dis ça. C'est que c'est comme si c'était un tutoriel, un guide d'initiation, voilà, au voguing, tu vois. C'est attention, c'est mon point de vue. C'est comme ça que moi je l'ai perçu. Au cas où. Quelques années plus tard, la chanson a été chantée aussi au Girly Show. Let your body move to the music. You got to
Alors dans cette prestation, on voit Madonna qui porte une coiffe de perles asiatiques, une coiffe élaborée, et elle et ses danseurs font une chorégraphie d'inspiration thaïlandaise. Une performance sympa, tout en classe, raffinée, soignée aussi. Et ce que j'aime chez Madonna, c'est qu'elle incorpore des cultures, qu'elle fait se mélanger certaines cultures entre elles, en musique notamment. Et là, elle mélange bien à la fois la chanson Vogue, avec tout ce qu'elle comporte à la base, hein, le voguing, le cinéma hollywoodien, et d'autre part la culture musicale thaïlandaise. Et c'est bien fait, je trouve, et la Oui. chorégraphie est sympa, non? Oh bah, c'est... Je vais me censurer, parce que je vais pas en parler encore une fois plus pour la 600e fois, mais c'est intéressant comme choix artistique. Mais on retombera sur nos pattes avec. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la tenue. Parce que tu sais, genre, c'est comme si tu avais une évolution par rapport à la tenue qu'elle avait portée au Blonde Ambition Tour, la première fois. Dans le sens où ça reste toujours du noir, tu vois. Et, euh, Oui. et là, on la voit avec cette coiffe élégante et la chorégraphie est, comme tu disais, très inspirée de la Thaïlande. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont joué avec le côté pose, mouvement. Tu sais, avec les doigts vraiment qui sont posés euh, en forme de rond. Je sais pas comment t'appelles ça techniquement, mais c'est voilà. Et puis même au niveau Oui. instrumental, ça a été retravaillé aussi. Donc elle a réinventé le son et tu remarqueras qu'il joue énormément sur les poses et les postures qui rappellent bah voilà toute cette culture-là. Donc en fait ils se sont amusés. Ils se sont amusés à réinventer le son en utilisant les chorégraphies qu'on peut retrouver en Thaïlande. C'est des chorégraphies traditionnelles, hein, c'est assez intéressant. Et j'aime beaucoup ce twist parce que c'est unique. Elle n'a pas refait des choses comme ça après, par rapport à Vogue. Elle a plus gardé un style propre à l'aristocratie et j'ai oublié ce que je voulais dire après, mais bon. Mais voilà. Pas de Vogue pendant des années. 11 ans pour être précis. En effet, la chanson ne figurera pas dans la setlist du Drowned World Tour. Bah, ce qui est un choix raisonnable, hein, je trouve, hein. Je Non. vois pas comment la chanson aurait pu figurer dans ce show. Mais bon. Mais elle revient, oh là, au Mon Reinvention Dieu. Tour. Soul is in the musical. That's why I feel so beautiful, magical. That's the ball. So get up on the dance floor. Ah là là, je te laisse en parler, Logan. Je sais que tu adores. Merci. Merci. Ben voilà, c'est la performance de Vogue. On y est, donc je prends le temps de pouvoir un peu en parler, mais j'aime tout. Franchement, je suis fasciné par cette performance. Et c'est rare quand une performance, surtout de concert, me marque autant, mais celle-ci, elle l'a fait, quoi. Je pense d'ailleurs c'est même ma performance favorite de tous les temps de Madonna sur scène. Ça c'est dit. Ah ouais? Ouais. Alors bien sûr, il y a Sooner or Later, mais c'est pour d'autres aspects. Là vraiment, je parle vraiment d'un point de vue performance, genre pop, hein. Euh, Mhm. Parce que j'espère que je m'exprime pas trop mal en disant ça, mais voilà, d'arriver comme ça, de monter en l'air et d'avoir une pose de yoga Ashtanga, qui est juste une pose en plus que je trouve incroyable visuellement, qu'elle le sort comme ça en Mhm. disant strike a pose. Et, et oui, voilà, c'est ce côté, la référence bien sûr à la performance des VMA, selon moi, parce que n'oublions pas que ce concert a été inspiré par un photoshoot qu'elle avait fait, le X-Static Process Oui. qui avait fini exposé et tout, hein, c'était un truc très sérieux, qui est d'ailleurs à l'origine même de cette tournée. Ben, on pouvait l'apercevoir sur les images justement qui ont été prises pour cette exposition, voilà, pour ce projet artistique. Ben, elle était en Marie-Antoinette. Donc, donc tu vois, on retrouve voilà cette thématique. Et je sais pas, la superposition entre les poses, les acrobaties, où tu la vois, elle se retourne comme ça avec ses gros talons et toute la mise en scène et la chorégraphie, moi je sais pas quoi dire, genre mon cerveau il est en ébullition et je la trouve juste incroyable. Et aussi ce qui est hyper intéressant, c'est l'étude des mouvements sur les backdrops, donc les vidéos de fond. Ça j'adore parce que on la voit en mode contorsionniste un peu, tu vois. Et j'aime l'idée du fait qu'ils utilisent ces répétitions dans les images. Genre c'est très spécial à regarder, mais ça fait sens parce que c'est Vogue. Et c'est les mouvements, tu vois. Les mouvements, les postures, les poses, l'élégance, la mise en scène, l'expression artistique à travers les mouvements. C'est génial. Enfin, c'est génial. Voilà. Et chapeau bas à Louise pour cette performance incroyable.
Et je l'adore, voilà. D'ailleurs, on retrouve aussi des danseurs de la tournée du Confession Tour, qui sera bien sûr après. Oui. Mais non, j'aime trop, j'aime tellement. Et puis en plus, c'est une version longue de Vogue. Et puis la chorégraphie, elle est géniale. Et voilà, et de la voir comme ça dans le fond, faire des postures et des poses où elle est recroquevillée sur elle-même et tout ça, enfin, c'est assez impressionnant. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais j'aime ce côté mystérieux à tout ça parce que ça remet bien en avant, selon moi, la période Kabbalah. Voilà. Les anciennements qu'elle a eus et tout le côté Ashtanga. Je pense que c'est inspiré surtout par le yoga Ashtanga, voilà. Il y a un petit peu de tout. Mhm. Parce qu'en fait, le yoga Ashtanga, c'est du yoga où justement il y a beaucoup beaucoup de poses qui sont faites et qui sont des fois maintenues. Donc c'est très intéressant. Voilà, merci pour cette performance, hein. Voilà, je sais pas quoi dire de Ouais. plus, à part que je l'adore. Mhm. Bah, déjà, faut souligner le fait que la chanson ouvre le show. Et Oui, ça, à l'époque, ça pouvait étonner. bien sûr. Parce que d'ordinaire, Madonna ouvre ses concerts avec une chanson de l'album qu'elle défend, qu'elle a sorti. Mais là, non. Elle commence avec un single des années 90. Il faut rappeler que le Reinvention Tour, c'est à la base marketé, on va dire, comme une tournée best-of, suite à la contre-performance d'American Life. C'est vrai. Donc ceci, ça explique cela. Oui. Oui, Ouais. et puis j'invite aussi nos auditeurs à aller regarder absolument le photoshoot de X-Static Process parce que je le trouve vraiment Mhm. très très intéressant visuellement. Et je sais qu'elle reprenait, elle avait utilisé plusieurs thématiques et plusieurs personnages pour le concevoir. Et je t'avoue, ça m'a fasciné. Vraiment, je me suis documenté là-dessus pendant très longtemps, pendant des semaines entières. Mais j'adorais. Et puis c'est tellement. Enfin, ça paraît random quand tu connais pas, mais ça fait sens une fois que tu commences à comprendre, tu vois. Donc c'est stylé, c'est stylé, c'est absolument stylé. Oui. Et Mhm. le corset est magnifique. Et j'aime beaucoup la tenue parce que ça met en forme de la féminité. Quand tu regardes bien, les hanches sont vraiment prononcées sur sa tenue. Et ça, j'aime bien parce que ça rajoute ce côté élégant, tu vois. Et ça me fait penser aussi à Jean-Paul Gaultier pour d'autres raisons. Le côté vraiment genre conique dans les formes, tu vois, dans la géométrie des vêtements et tout ça. Donc je pense que c'est... Ouais, la tenue, c'est tellement cool. Enfin... Et puis le petit flot qu'elle a derrière la tête, je sais plus comment on appelle ça, comme un nœud, qui rappelle la cavalerie, etc. Tu sais, genre les épéistes. Oui. Donc je sais pas, c'est stylé, c'est très aristocratie, j'aime bien ça, tu vois. C'est mondain, voilà. Mhm. J'adore ça. Madonna commence à prendre littéralement la pose quand Vogue commence. Et oui. Elle prend, comme tu dis, des poses de yoga, elle est vêtue d'un corset doré, Mhm. créé par Christian Lacroix, s'il vous plaît. Cette performance est très inspirée du baroque français de Marie-Antoinette, justement, Marie-Antoinette. D'ailleurs, on peut y voir un clin d'œil à une affiche de la tournée, où on peut voir Madonna en Marie-Antoinette, justement. Exactement. Et oui. D'ailleurs, la section dans laquelle se trouve Vogue se nomme French Baroque, baroque français. Oui. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur cette performance pour moi. Je pourrais jamais avoir la souplesse de Madonna quand elle fait ses figures acrobatiques, ses poses de yoga. Après, je trouve que le backdrop, ce qui est affiché sur les écrans, c'est très bizarre. Oui. On voit des Oui. tableaux, une femme dans un couloir. Enfin, la réalisation, elle est très bizarre. Tu sais, Et en fait, ce que j'aime le plus, c'est que Madonna mélange le baroque au voguing, notamment avec les poses très Mhm. classe d'elle et de ses danseurs. Enfin, elle a réussi à mélanger ces deux cultures encore une fois, quoi. Oui. Et aussi, c'est un clin d'œil, je pense, à... Parce que tu sais, la tournée, elle s'appelle Réinvention Tour. Et à la fin, dans le DVD de I'm Going to Tell You Mhm. a Secret, donc en fait, c'est qui est ni plus ni moins que le documentaire sur la tournée, on peut y lire Reinvent Yourself. Même aussi, je crois, à la fin du concert, quand les rideaux tombent, tu sais, quand l'écran, là, il se place, c'est écrit ça. Et moi, je pense que c'est une manière, en fait, d'aussi pouvoir montrer qu'elle s'est réinventée. Parce que si on regarde leur performance des VMA de 90, ben, il y a des similitudes avec celle-ci, dans le Oui. style visuel. Donc c'est une manière à elle de réinventer des choses qu'elle a même, elle-même déjà proposées, mais sous un autre angle. Et ça, je trouve ça intéressant parce que tu sais, ça rajoute vraiment ce côté en mode genre, vous pensez que j'ai plus d'idées? Bah regarde, bam, tu vois. Et, et j'adore les backdrops, je te jure, hein, de la voir. À un moment même, elle s'insère des trucs dans la bouche, comme une barre noire. Et genre, c'est spécial, mais, mais tu sais, genre, même à un moment, elle enlève genre un cil, je crois, et elle le remet.
Enfin, c'est intéressant les vidéos qui sont jouées en avant et en arrière comme ça, tu sais, avec le rythme et tout. Enfin, c'est vraiment. Un jour, je mettrai le doigt dessus. J'essaie de trouver la référence de pourquoi, mais si un jour je le sais, je vous le dirai. Mais c'est spécial, honnêtement. Pas de Vogue au Confessions Tour, mais la chanson revient en force au Sticky and Sweet Tour. Ah bah, là il s'agit d'un mash-up entre Vogue bien sûr, mais aussi 4 Minutes. Fallait oser, hein. Fallait imaginer ça, fallait avoir cette idée. Étonnamment, je trouve que ça fonctionne bien, il Oui. y a une belle énergie sur scène, comme durant Oui. tout le concert je trouve. Et c'est une belle performance, peut-être pas ma préférée de Vogue, mais une solide version quand même pour ma part. J'aime beaucoup ce mashup parce qu'encore une fois plus, elle réinvente encore une fois Vogue. Elle a au goût du jour par rapport à l'album Oui. qu'elle défend sur scène, tu vois. Donc ça, là, alors là pour le coup, c'est une interpolation aussi comme type de sample, parce qu'il y a beaucoup de catégories de samples qui existent, mais là c'est une interpolation, voilà. Donc c'est stylé. Moi j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup qu'elle ait fait des interpolations comme ça dans la tournée de Stick It Tour, mais on en reparlera quand ce sera l'heure. Mais en tout cas, très dynamique comme performance, et très élégant, mais il y a une vibe fitness, tu vois, dans celle-ci. Oui, bah comme dans tout le show, je dirais. Bah, je pense que c'est un rapport aussi qu'elle avait tenté de faire un centre de fitness, je crois, qu'elle avait fait un partenariat. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je pense qu'elle était juste en mode genre vous allez vous bouger autant que moi je bouge sur scène et voilà, hein. Peut-être. Mais, euh, mais j'aime bien. En tout cas, ça me fait penser à. Il y a un côté Venise un peu pour moi. Mais attention, alors attention. Je parle par rapport au masque, hein. Le fait que les danseuses elles soient là posées avec leurs perruques et qu'elles mettent, tu sais, genre un masque devant les yeux comme Mhm. ça, avec la dentelle et tout ça, moi ça me rappelle voilà, ça me rappelle ça. Alors attention, c'est mon interprétation. Ce n'est pas factuel. Mhm. Quelques années plus tard, Madonna chante encore Vogue, mais cette fois-ci au MDNA Tour. Une version proche de l'original cette fois-ci. Là, on est plus sur un hommage à la mode, peut-être même au magazine Vogue, quelque part. Moi, ce que j'aime dans cette performance, c'est comment les danseurs et Madonna, en fait, utilisent l'espace Oui. de la scène. Ils l'occupent bien, je trouve. Et chaque danseur a son propre costume. Ah oui. Et toute la troupe va vers le public. Et j'aime le début où Madonna enlève le masque. Elle enlève un masque qu'elle porte à la fin de l'interlude sur Justify My Love. Ça fait une belle transition. Ce masque me fait penser au masque vénitien. Parce que tu sais, juste avant, je parlais comme ça là, de masques que les danseuses au Stick In Cette Tour, elles avaient. Ben, Ouais. ça me fait penser à ça. C'est pour ça que je Aussi. disais que ça me faisait penser à Venise. C'est le côté vénitien, tu vois, les masques vénitiens. Et ça y ressemble. On dirait un peu ce style de masque qu'elle a au début de la, Mhm. de la, de la performance de Vogue, justement, de ce que tu viens de dire à l'instant, là, à la fin de Justify My Love. Et tu sais, c'est marrant parce que on retombe un peu sur nos pas, mais j'avais parlé de Rock With You de Janet Jackson. Quand tu regardes le clip de Rock With You, les tenues des danseurs, ça me fait penser beaucoup à cette performance de Vogue, justement. Après, c'est moi qui dis ça, hein, donc c'est pas forcément factuel, hein, mais ça m'y fait penser selon moi, voilà. Et le côté aussi noir et blanc avec les lignes droites, ça me refait penser beaucoup à Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, et puis Madonna, j'aime bien comment elle met. Ah, il y a même Brahim Zalbat, Brahim, je crois. Oui. Son ex, voilà, qui avait fait Danser avec les stars en France, qui a participé à cette tournée, et on le voit sur scène avec elle. Et nos chers amis donc britanniques, ils ont utilisé cette tenue de cette performance-là pour la Ah ouais. statue de cire de Madonna au musée de Madame Tussauds. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, elle porte un corset. Et oui, C'est un hommage aussi à sa tenue iconique du blanc d'Ambition Tour. et oui. Oui, elle est très belle, ouais. C'est une performance qui est visuellement attractive. Et puis c'est beau à regarder et c'est très élégant. Et j'aime beaucoup le backdrop de cette tournée parce que il était très riche visuellement aussi. Et, il Oui. fait, il fait énormément écho au magazine Vogue, hein, pour le coup. Parce que t'as vraiment l'impression d'avoir
tu sais, comme une version puzzle d'une cover de magazine, quoi. Bah, de toute façon, elle le dit si bien dans la chanson elle-même, hein, on a cover of a magazine, donc ça a du sens. Mmh. Tout à fait. En même temps, en général, ces backdrops sont toujours réussis, hein, Oui, globalement, hein. oui, Il y a vraiment du taf qui est effectué, ça se voit. oui. Mmh mh. Mais là, je t'avoue que ça joue vraiment sur le côté, voilà, magazine pour le coup, dans cette performance, Oui, magazine, selon moi. mode, ouais. On s'éloigne un peu Magazine, du la fun. glamour hollywoodien, de l'hommage à Hollywood. Oui, c'est vrai. Mais c'est Et c'est c'est un c'est un mignon. autre angle. Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle approche, elle se Oui. réinvente toujours et hem et c j'ai beaucoup aimé aussi le passage où est-ce qu'elle met en photo, bah, les personnes qu'elle cite dans le rap. Mmh. Oui. On y voit Marilyn Monroe, on y voit les autres, donc on y est, hein. C'est mignon. C'est vraiment j'aime beaucoup moi. J'aime beaucoup et c'est un des highlights de la tournée selon moi, tu Oula, vois? faut faut noter ça mesdames et messieurs, hein, parce que Logan n'aime pas trop la tournée, hein. Disons que c'est des airs un peu compliqués, niveau artistique pour moi. Mais attention, c'est mon avis, hein, Ouh là voilà. là. Ça arrive d'être en désaccord avec la Ouh là là, Mado, bah ça là tu arrive, vas ça être en arrive. désaccord avec le Rebel Heart 2, parce que 3 ans plus tard, Madonna interprète un petit bout de Vogue en faisant du pole dance durant le pont Ouh musical là de Holly là! Water au Rebel Heart Tour. Let your body move to the music. Come on, go. Let your body go with the flow. You know you can do it. Lady Gaga and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a Elle magazine. commence à chanter la chanson alors qu'elle fait du pole dancing sur une croix religieuse, une croix chrétienne. Elle chante, ou devrais-je dire rap, le passage parlé de la chanson. J'apprécie la référence, le clin d'œil à Vogue, surtout que c'est inclus dans le pont musical de Holy Water à la base, mais ça m'a pas plus marqué que ça, j'avoue. C'est peut-être la version qui manque un peu de pêche, quoi. Je sais que t'aimes pas trop cette performance, Logan, hein. Oh non. Mais en fait, pour être honnête, ce que j'aime pas, c'est que c'est trop, prévisible. Alors attention, je Bah, déjà, la chanson en soi, elle est prévisible, hein. C'est du vu et revu. oui, mais c'est pas dérangeant parce qu'elle est connue pour ses réinventions, donc c'est toujours fun d'avoir une nouvelle version de Vogue, tu vois? Mais Non, mais je veux dire Holy Water. ah! Oh! Ouf! C'est blasphématoire, hein. C'est prévisible dans le sens où elle a déjà fait ça, quoi, Oui, oui. et qu'on s'y attend. Enfin, Oui et puis les paroles, bien sûr, il y a un double sens avec, Jésus oui, qui ressemble à la oui, prononciation de Jésus, voilà, donc c'est osé, hein. Mais oui. mais disons que moi ce qui m'a un peu chagriné, c'était le fait que c'était très prévisible dans la scène du Christ. Je veux dire, on le voit tellement partout. Bon, après c'est populaire, voilà. Ça fait partie des étapes ça fait partie des étapes qui sont inévitables, on va dire, quand tu connais la religion, voilà, mais quand tu connais la religion concernée, bien sûr. Mais en tout cas, je sais pas, moi j'étais là en mode genre, est-ce que c'est nécessaire? Tu vois? C'était vraiment, j'ai vu Oui. ça, je me suis dit vraiment, est-ce que c'est nécessaire de faire ça maintenant, tu vois? Si ça avait été fait à l'époque du Blonde Ambition Tour, je t'aurais dit: «Aïe!» mais là, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Donc Est-ce que c'est indispensable? ouais, bah, après je salue l'effort artistique parce que c'est chorégraphié, il y a des tenues, voilà, il y a une mise en scène. Bon, sur là-dessus, il y a aucun problème, ils font leur travail, ils l'ont très bien réalisé. Mais c'est juste moi ça me percute pas. Voilà. Et et je t'avoue que j'ai trouvé ça de mauvais goût le pole dancing sur des croix de catholiques parce que à la limite quand c'était Live to Tell au Confession Tour, bah ça allait parce que c'était encore il y avait pas trop de choses par-dessus. C'était déjà suffisant d'un point de vue symbolique, tu vois. Mais là, ben, je sais pas, je trouve que ça va loin, hein, voilà. Après c'est mon point de vue, attention, mais je trouve que ça va loin. Voilà, donc parce que là c'est pas l'eau bénite dont on parle, hein, il y a des connotations sexuelles derrière. Donc voilà, 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 et j'ai trouvé ça un peu too much. Voilà. Là pour le coup, c'était du mauvais goût selon moi. Mmh mh. Mais c'est moi, Je comprends. c'est mon point de vue. Donc voilà, Ça m'a pas ça arrive de pas ça être m'a pas tant marqué sur scène. non, Ça m'a pas tant marqué, tu vois? je suis pas fan du tout de cette performance.
Mais tu sais quoi? Ça a été réutilisé après derrière, bon pas dans les mêmes forcément thématiques, hein, mais dans l'approche par Ariana Grande pour God is a Woman. Parce que justement, Madonna, je crois que c'est elle qui parle sur le pont de la chanson. Oui. Ben, elle a fait des performances de God is a Woman avec la scène, comme Madonna ici, tu vois. Mais la scène au Mhm. sens religieux, bien sûr, pas la scène genre la piste, voilà. Mais elle l'a fait aussi. Donc ça inspire, tu vois. Genre, je sais pas si techniquement c'est la première à l'avoir fait sur scène, la scène comme ça, mais à ma connaissance, j'ai pas vu d'autres personnes le faire pour l'instant, à part elle. Donc, et Ariana Grande aussi, accessoirement, et d'autres personnes, mais avant, je veux dire, bien antérieur à cette performance-là. En 2019, Madonna chante à nouveau Vogue au Madame X Tour. Come on, let your body move to the music, move to the music. Come on, let your body go with the flow, go with the flow. Ah bah, c'était la première tournée de Madonna à laquelle j'ai assisté, hein, donc c'était la première fois que j'entendais Vogue en live, de mes propres oreilles. Donc j'ai beaucoup aimé cette prestation. J'ai vu Madonna chanter Vogue devant de mes propres yeux au Grand Rex. C'est fou, hein. Bah, déjà, j'aime beaucoup comment elle utilise la machine à écrire pour reproduire la mélodie de la chanson. On voit aussi les danseuses et Madonna vêtue d'un imperméable. Il y a une ambiance, une atmosphère limite vintage, policier, espion, je sais pas comment le dire. Et ça se poursuivra ensuite avec I Don't Search, I Find. Et d'ailleurs, ça s'enchaîne très bien, je trouve. Et moi, globalement, j'aime beaucoup cette performance. Et toi, mon cher Logan? Moi, je la trouve intéressante parce qu'elle est cohérente avec l'album. Oui. Parce que n'oublions pas que Madame X, c'est un nickname, c'est un surnom, et qui lui a été donné d'ailleurs à l'époque, hein, quand elle était jeune, qu'elle a réutilisé pour l'album. Et, euh, et dans le cas de cette performance de Vogue, bah, je trouve que ça rejoint bien le côté vieux film d'Hollywood. Tu sais, genre les vieux films un peu Oui. d'espionnage, comme ça, vieux films d'action. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a expliqué pour le concept de l'album que Madame X, bah, elle est un peu tout. Elle est agent secrète, elle est. Je crois même, elle a dit prostitute à un moment. Oh, Tu sais, genre, ouais, ouais, pardon, ouais, c'est ça. Et tu sais, genre, elle a fait une vidéo où est-ce qu'elle expliquait le concept de l'album, où elle mettait tout ce qu'elle était, tu sais, les déclinaisons. mhm. Et en fait, elle est un peu undercover, c'est-à-dire qu'elle se cache pendant voilà toute cette ère de l'album, dans le sens où elle est cachée derrière un pseudo, quoi. Elle a plusieurs facettes. Et donc ça rejoint bien un peu ce côté réinvention qu'elle a. Et moi j'ai aimé cette performance de Vogue parce que comme tu l'as dit, voilà, il y a eu du nouveau par rapport à la production, c'est original. Et en plus ça fait écho au côté hollywoodien. Donc ça rappelle le côté film Oui, d'antan tout à fait. qui avait été un petit C'est peu mis en pareil avant aussi voilà, dans le clip de dans les Vogue d'origine. backdrops. Vraiment un côté Exactement. espion vintage. D'ailleurs, elle est très bien avec sa perruque Ouais. blonde et puis son Oui. imperméable. Elle est classe. Enfin, Oui, et elle est cachée à travers d'autres oui, Madonna qui tout sont les à fait. danseuses et qui lui Ouais, ouais. ressemblent. Donc il y a ces danseurs qui sont là avec elle et eux aussi ils jouent le jeu et j'aime bien. Ça me rappelle un peu Piece of Meat, c'est le clip de Britney où est-ce qu'il y a plusieurs Britney avec la perruque comme ça et qu'elle se cache un peu. Alors je sais pas si c'est un écho, hein, ça Bon, c'est je moi pense qui pas. fabule un peu, mais non, non, je pense pas. Mais tu sais, on a déjà eu un écho avec Human Nature au Stickin' Sweet Tour et avec Britney quand Ouais, elle est dans tout à fait. l'ascenseur. Mhm. Mhm. Donc sait-on jamais, comme elles se connaissent et qu'elles se voient encore souvent et qu'elles se font des câlins à chaque fois, bah pourquoi pas, hein, tu sais. Des câlins. Oui, c'est vrai, au mariage, elles se sont embrassées, c'est vrai. Mais bien vu, ça me fait rire. En tout cas, moi je salue cette performance-là. Et Madame X, c'est des belles choses au niveau de la prestation du concert. Ah! 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 Ah Faudra ah! ouh là! Ah 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 Je ah ah! m'attendais pas. D'ailleurs, elles font, je sais pas si t'as remarqué, mais dans la performance, tu sais, elles font le signe de main, en mode genre carré de caméra un Oui, peu. tout à fait, ouais. Et j'ai trouvé ça marrant. Parce que j'étais là en mode genre, ah tiens, ça rejoignait un petit peu ce que j'avais expliqué dans le fameux réel sur Instagram, que selon moi, ça faisait penser au projecteur. Tu sais, des caméras, etc. Genre le carré comme ça. C'est un truc qu'on voit assez souvent. Tout à fait. Même Donc, si on est venu te dire que c'était pas le cas, mais c'est ouais, ton mais interprétation personnelle. et oui, et j'ai bien expliqué que c'est mon interprétation. Donc, voilà, Et oh, j'ai oublié aussi de le mettre, ce détail, mais tu sais, quand il y a le pont, toujours, ben, on voit encore les photos des fameuses personnes qu'elle mentionne. Je pense que c'est aussi pour rendre hommage, tu vois, parce que maintenant qu'ils sont disparus, je pense qu'elle doit le savoir.
parce que c'est des gens qu'elle mentionne, donc forcément qu'elle les connaît, tu vois, d'un point de vue artistique, peut-être même personnel, parce qu'elle a dû regarder leurs films, je sais pas, tu vois, mais je trouvais Ouais. ça mignon encore comme clin d'œil, parce que ça prouve bien qu'elle est très impliquée dans ce qu'elle fait artistiquement. Voilà. C'est que c'est pas juste des références en mode genre pour le fun, tu vois. Elle les a pas utilisées dans le cadre d'une chanson en mode genre tiens, je les prends parce que c'est drôle et que les gens les connaissent, tu vois. Non, non, c'est très sérieux. Et c'est pour ça que j'aime ça, tu vois, chez elle. C'est ces hommages qu'elle fait de plus en plus. En 2023, Madonna rend hommage à la culture ballroom avec le remix de Beyoncé de Break My Soul, The Ah. Queen's Remix. Ah, quelle performance, hein, Logan. Ah Là bah aussi, pour j'ai l'avoir assisté vu. à cette tournée, ouais, comme toi. J'adore ce remix qui met bien en avant la culture ballroom, mais aussi le backdrop, qui montre la protestation de la communauté LGBT face à l'oppression qu'elle a subie au fil des années, des décennies. Le voguing est vraiment mis en avant ici, où Madonna et un ou une invitée chaque soir noter les danseurs. C'est vrai. J'aime beaucoup cette performance parce qu'elle fait une piqûre de rappel sur le mouvement social qu'a mené la communauté LGBT tout au long des décennies, et une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, je trouve. Alors j'ai lu des critiques dire sur internet que Beyoncé a mis en avant la culture ballroom aussi avec ce remix aussi dans sa tournée. Mhm. Donc Madonna l'a fait aussi dans sa tournée alors qu'elle avait 30 ans pour le faire. Qu'est-ce que tu penses de ça, Logan? De ces critiques? Gros soupir, hein, parce que c'est tellement facile de critiquer, mais il faut avoir les ressources pour critiquer. Donc voilà. Beyoncé, quand elle a sorti son projet Renaissance, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était en 2023, je crois. Et voilà, et toute la genèse de l'album, bah, c'est toutes ces influences dont on parle. Voilà. Donc, c'est un hommage. C'est un album hommage, et elle rend hommage en même temps à son oncle, je crois. Il y a eu un regain par rapport à Vogue, notamment grâce à ce remix, tu vois. Même si Vogue était déjà assez bien, il a déjà bien fait sa vie, on va dire, hein, dans sa carrière en général, que là, l'occasion s'y prêtait, tout simplement. Mhm. L'occasion s'y prêtait, et en plus, il y a eu des nouveautés qui ont été rajoutées parce que c'était Esther, je crois, qui avait fait le mix au tout début de la performance. C'est qui Esther? C'est la fille adoptive de Madonna. Mhm. Et bah, elle l'avait mixé avec Up and Down Suite, Oui. qui donc a été conçu bien sûr à la même époque, enfin presque la même époque que Vogue, parce que c'est apparu après. Mais, euh, mais voilà, ça rend hommage à la music house, au club, surtout au Oui. club, cette performance, et au milieu bah, qui a vu le Vogue naître, ni plus ni moins, Mhm. on y est. La house, n'oublions pas que la house a été créée par la communauté queer. Euh, Oui. on y est, c'est là. Et ça va de pair avec ce que Beyoncé cherchait à faire avec Renaissance, notamment. Ah, donc non, comme critique, non, parce que ça s'y prête. Pourquoi pas? En fait l'idée des Celebration Tour, c'était une rétrospective sur sa carrière, son histoire, les éléments importants chez Madonna. Donc déjà, il y a ça aussi à prendre en compte. Et en plus, Beyoncé qui lui rend un bel hommage et qui voulait avoir son remix de Madonna, de Vogue, un son quand même qui est mythique, qu'elle a refaçonné à son image, avec son propre rap et des nouvelles références par-dessus. Donc non, c'est un mélange de plein de choses, et c'est un hymne à la célébration. Donc pour moi, je vois pas où est le souci de célébrer tout ça. Parce qu'elles peuvent le célébrer, tu vois ce que je veux dire? Genre, pourquoi pas? Non, mais de célébrer ça maintenant pour Madonna alors qu'elle avait 30 ans pour le faire. Comme si elle copiait Beyoncé justement qui faisait ça la même Et année. non, elle la copie pas, parce que comme je disais, c'est Beyoncé, elle est là à dire, regardez l'importance de Madonna. Et Madonna, elle l'utilise à nouveau par-dessus pour montrer aux gens, et regardez, avec l'âge que j'ai,
Pensez pas que ce que j'ai fait il y a 30 ans avant n'est toujours pas d'actualité. C'est ça le délire, tu vois, selon moi. Mhm. C'est qu'elle est là pour remettre les points sur les i. En fait, j'ai vu cette tournée comme une moyen pour elle de remettre les points sur les i, de redéfinir à nouveau sa position de femme dans l'industrie du business actuellement, tu vois. De montrer que ce qu'elle a eu à l'époque, son succès, etc., bah, il est toujours d'actualité, et ça montre aux nouvelles personnes qui ne connaissent pas forcément Madonna de se rendre compte que Beyoncé lui rend hommage, tu vois. Donc ça ouvre encore une fois plus des voies, des portes, c'est une opportunité. Donc pour moi, c'est même pas, je crois, comme si elle avait attendu 30 ans, puisque ça avait déjà été fait, tu vois. C'est un reminder pour moi, selon moi. C'est juste un moyen de Mhm. pouvoir dire, regardez, n'oubliez pas ce que j'ai fait, c'est important ça, tu vois. Et elle l'a bien mis en avant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette tournée, parce que beaucoup se bagarrent tous les jours sur Internet à dire, Madonna, elle a fait la chirurgie, Madonna, elle ne se ressemble plus à elle-même, Madonna ci, Madonna ça. Mais elle te montre dans les backdrops de cette tournée-là ce qu'elle a fait. Et elle montre qu'encore aujourd'hui, c'est des combats qu'elle continuera de mener. Parce que si elle en parle, c'est pas pour rien. Et cette piqûre de rappel qu'il y a eu là avec Vogue, bah, je trouve ça intéressant. Donc non, je pense pas qu'elle copie Beyoncé. Beyoncé, elle a remis au goût du jour certains sujets qui étaient peut-être un peu trop délaissés par le grand public. Et Madonna, elle a dit, bah, je supporte ce message-là, je supporte l'idée que tu sois venu piocher dans mon répertoire pour pouvoir t'aider à retransmettre ce message-là, et c'est ce qu'elles ont fait. C'est tout. Et elle n'a pas forcément non plus besoin de Beyoncé pour le faire. Si elle aurait voulu le faire, elle aurait très bien pu le faire toute seule. Et qu'est-ce qui nous fait pas dire même que Vogue était peut-être prévu avant même que Renaissance sorte? On sait pas. Mhm. Donc non, mais tu sais, c'est dommage parce que c'est très facile d'attaquer toujours les mêmes personnes en boucle. D'autant plus quand ils ont fait des choses quand même qui sont plutôt honorables, on va dire. Niveau inclusivité, etc. Donc c'est pas rien, hein, donc il y aura toujours du matériel à critiquer, quoi, on va dire. Voilà, selon moi. Alors que c'est un bon moment d'échange, et puis en plus, elle invite des invités à elle qui sont des célébrités, et elle avait, je crois, quand même invité Ingrid à Miami, hein. La fameuse Ingrid. La fameuse Ingrid. Donc tu vois, c'est même Rocco aussi, son fils, il l'a fait, et Ricky Martin aussi. Enfin, il y a eu plein de monde, Oui. plein de monde. Lourdes, ouais. Ouais, Lourdes JR. aussi. Donc tu vois, non, c'est un hymne à la célébration, voilà. Et c'est cool d'avoir une version remixée avec ce que Beyoncé a fait avec son travail, voilà, sa version. Donc c'est cool. Moi, franchement, j'ai trouvé ça cool. J'ai même pas pensé à ça, figure-toi, à la comparaison ou même le lien. Moi, quand j'ai vu Mhm. ça, j'étais ravi d'avoir eu Vogue et Up and Down Suite au même moment sur la même scène. Voilà, j'ai perdu un bout de cerveau le soir-là, hein. Tu penses quoi de la prestation, justement? J'aime bien l'hommage au côté club et house parce que c'est le milieu d'où je viens, moi, tu vois. Oui. Et ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis ressenti représenté le soir-là parce que j'ai eu un mix avant justement de Stuart Price qui a passé des sons dont je fais que parler moi tous les jours partout où je vais. Et il les a mis. Et j'avais envie j'étais là en mode genre punaise, mais c'est incroyable parce que c'est tellement des trucs qui passent inaperçus. Et j'étais si heureux de l'avoir entendu dans l'arène là, tu vois, à Paris. Je me suis dit punaise, mais en fait, je vis pour ce moment-là, tu vois. C'est un peu l'effet que ça m'a fait. Et donc, d'avoir vu cette performance-là, voilà, avec tout le côté DJ et tout le côté nightclub et voilà, la scène club, ça m'a plu. Ça m'a plu parce Mhm. que j'ai grandi avec tout ça, moi. Voilà. Et je me suis senti bien là-dedans parce que je me suis dit, bah voilà, enfin, je suis dans un endroit où il y a Madonna et elle sait, et elle connaît toutes mes influences musicales. C'est pour ça d'ailleurs que je parle autant de son songwriting et tout ça, c'est que je sais qu'elle sait, tu vois. Et plus j'ai Mhm. continué à diguer sa carrière, plus j'ai continué à regarder sa carrière, plus je me suis rendu compte qu'elle était au courant de tout ça. Et je me suis dit, mais c'est dingue, j'aimerais tellement pouvoir genre lui en discuter de tous ces artistes avec elle, parce que ça se trouve, elle les a peut-être même tous rencontrés, tu vois, je sais pas. Donc c'est cool. Voilà, c'est une performance qui restera gravée avec moi, pour ces raisons-là. Mhm. Après, pas tout le monde, je pense, ne sera forcément intéressé par l'aspect vraiment musical, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus avant toute chose. Euh, Mais voilà, moi, j'ai aimé ce clin d'œil côté club, voilà. Et ça me refait encore penser toujours un peu à Rock With You de Janet, toujours le fameux clip que j'invite nos auditeurs à regarder. Parce que vous allez voir que les tenues, bah, ça s'y prête un peu, hein.
Et voilà, cette rétrospective de Vogue est maintenant terminée. On espère qu'il vous a plu. On va maintenant vous dévoiler nos top 3 de nos versions préférées de la chanson sur scène. Ça serait quel top 3 pour toi, Logan? Réinvention. Ah Réinvention. bah oui, Ré- c'est facile ça. Allez, non, juste pour faire plaisir aux auditeurs, je vais omettre le réinvention tour. Non, mais tu Euh, peux le dire en premier, hein. non, mais allez, juste histoire de parler un peu de tout ça. Première position, hormis le réinvention tour, ce sera, je pense, la performance des VMA, Oui. parce que c'est juste parfait, selon moi, niveau voilà, thématique, clin d'œil, enfin, c'est vraiment cool. Bien ficelé. Ensuite, en seconde position, je mettrai la version du Réinvention Tour. Pardon, du Celebration Tour. Parce que bah, j'y Ouais. étais et je me suis senti représenté musicalement parlant. C'est surtout le Madame X. Ok. Et ça, c'est Étonnant, tiens. grosse surprise de ma part, mais je salue le Madame X, cette era-là, vraiment la partie concert, tu vois. Parce que c'est une période où j'ai pas trop accroché, artistiquement parlant, mais au moins, voilà, ça a le mérite de me plaire sur certains aspects, parce que comme quoi on peut aimer Est-ce que Madonna, tu on peut aimer. préfères les versions live des chansons de Madame X? Oui, parce que Human Nature est en train de me taper dans l'oreille en mode genre: «Eh Non, vas-y, je parle des parle-moi». chansons de Madame X. Ah, non. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, ça Oh là va là. marquer la discorde entre nous, hein. La séparation est proche. Mais non. Non, bah, après, tu sais, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, je vais insister parce que c'est mon humour, ça me fait rire, tu vois, mais ça arrive qu'il y a beaucoup de choses par rapport à sa carrière que je n'apprécie pas. Mais c'est Mmh. juste que je sais jeter les fleurs quand il faut le faire, tu vois, que j'apprécie ou non. Tu vois, par exemple, la fameuse scène que j'aime pas forcément au Rebelle hors tour, là, bah, derrière, il y a un travail quand même. Donc, on peut pas non plus Oui. le passer à côté, tu vois. Mais voilà, c'est juste, il faut faire une grosse part de différence entre genre ce que nous on apprécie et ce qui est montré, tu vois. Genre, voilà, Mmh. faut avoir ce Tout à fait, recul-là. ouais. Et Mmh. toi, dis-moi. Personnellement, ça serait le Celebration Tour en premier, le MDNA Tour en deuxième et Madame X Tour en troisième. Mhm. Et mention spéciale, au Re-Evasion Tour, évidemment. Ah bah, j'espère Ah bien. bah oui, bah ouais. Ah oui. Ah là là. Et voilà, hein, cet épisode est maintenant terminé. On espère qu'il vous a plu. Merci à toi, Logan, pour tes interventions toujours aussi pertinentes, passionnantes. Merci. Que demander de plus? Ouais, j'essaye de faire au mieux avec mon cerveau en ébullition à chaque fois qu'on enregistre. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être là. Je suis très heureux de pouvoir le faire. Et j'espère que mes petites anecdotes et mes zooms spécifiques sur certains aspects vous aideront à comprendre le reste. Donc Mais voilà, bien sûr. ça reste toujours un plaisir pour moi. Merci aux gens qui nous écoutent et qui nous apprécient. Oui, on pense à vous et Merci beaucoup. merci à vous, hein. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Parce que vous nous Si motivez vous quand même, hein. Bah, c'est vrai, vous êtes notre moteur, Et oui, et notre leitmotiv. Ouais. c'est notre moteur et c'est nous qui passons à l'action. Ah bah, absolument, hein. Alors pour rester dans le côté Hollywood là, ah Alors, là bah, là. si vous souhaitez justement nous soutenir, vous pouvez nous mettre la note de 5 étoiles sur 5 sur Spotify et Apple Podcast, Oui, si vous nous écoutez là-bas. et Ça n'hésitez pas. permettra au podcast d'être mieux référencé, n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à venir discuter avec nous, à échanger. On sera toujours très heureux de pouvoir vous répondre. Et, Ouais, et pareil, si vous avez des remarques, des critiques constructives, hop, venez. La porte est oui, grande tant que ouverte. c'est fait avec respect et des Oui, échanges oui, constructifs. s'il vous plaît. Avec respect, s'il vous plaît. Ouais, tout à fait. Voilà. Gentillesse et respect et bienveillance, bien Voilà. sûr. Soyons dans l'inclusivité. Tout à fait. Pour suivre l'actualité du podcast, bah justement, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @Madonna la rétrospective, sur Threads également. Ouh. On est là-bas depuis pas si longtemps que ça, Eh oui. donc rejoignez-nous là-bas aussi, ou bien sur X, anciennement Twitter, @Madonna-du-bas la rétro. Quant à nous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, etc., etc. Oui. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et là, on parlera d'un best-of, mais cultissime de Madonna, Ah hein. ah, ah Immaculate Collection. ah.
Eh ouais, Ah. à très vite. Portez-vous Au revoir. bien et bonne année. Bonne année. Au Bonne année, revoir. bonne santé. Au revoir.